On revient sur l'affaire des steaks contaminés. L'un des enfants victimes de la bactérie Escherichia coli a été plongé dans le coma artificiel thérapeutique car il souffre de troubles neurologiques. Il s'agit du petit garçon de 4 ans, originaire d'Amiens, qui a été transféré hier au CHR de Lille. 6 autres enfants sont toujours hospitalisés dans un état stable. 3 sont encore sous dialyse. Cet après-midi, Xavier Bertrand s'est déplacé à Lille pour faire le point sur la situation. Le ministre de la Santé a déclaré que 2 nouveaux cas pourraient être révélés, celui d'un jeune adulte et d'un enfant d'une dizaine d'années originaire de la région. Les steaks hachés surgelés de la marque Country Steak sont toujours incriminés. Ils ont été écoulés par les magasins Lidl et aussi par la plateforme Auchan. La viande provenait principalement d'Allemagne, mais aussi de Belgique, des Pays-Bas et également d'Italie. Mais tous les lots sont passés par l'usine Seb, basée à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne. Des échantillons de ces steaks reçus de la part des familles et du fournisseur sont partis pour analyse. On aura le résultat au plus tard lundi prochain. On est sur des sujets qui ne sont pas des sujets évidents. Donc il faut bien se garder de dire voilà, ce sera fait dans les 12 heures ou dans les 18 heures. Le plus tôt sera le mieux. Pourquoi ? Pour apporter les réponses. Mais en ce moment, le premier message, vous avez acheté de ces lots, ces marques Steak Country, ne les consommez pas, ramenez-les. Si ce sont des lots qui ont été faits entre le 10, le 11, 12 mai, qui ont une date de validité jusqu'en mai 2012, ne les consommez pas, ramenez-les. Voilà, et puis je vous rappelle le numéro vert mis en place, numéro national, c'est le 0820 03 33 33, 0820 03 33 33. Le marathon continue pour les 43 000 candidats au baccalauréat de la région. Après la philo hier, ce matin, les jeunes ont planché sur les épreuves d'histoire et géographie. Alors, cette année, c'est l'histoire qui valait le plus de points. Les candidats ont pu notamment choisir de traiter en dissertation les thèmes de l'économie en France depuis la fin des années 50 ou encore la colonisation européenne. Alors, comment les jeunes ont-ils vécu cet examen ? Nos reporters Tanguy Lecluse et Élise Derbaumet se sont rendus au lycée Carnot à Tourcoing à la sortie de l'épreuve pour les scientifiques. Visiblement ici, les candidats étaient plutôt satisfaits de leur performance. Regardez. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Les sujets n'étaient pas non plus super inattendus, donc ça allait. Oui, surtout que ça faisait quelques années que c'était pas tombé en majeur en histoire. Et puis je pense que les cartes étaient assez simples, le Japon et les États-Unis, donc. Ça va, c'était l'histoire, c'était un peu. Ah, j'avais pas super appris, donc. Et alors, comment tu vas aborder ton week-end là ? Révision, il y a maths, physique, chimie lundi, donc. Ça va être révision et un peu détente quand même parce qu'on a fait quand même 2 jours d'histoire et de philosophie, c'est quand même que du cours. Et en cette pleine période d'examen, les professeurs du lycée Sévigné à Tourcoing maintiennent la pression. Ce matin, manifestation originale. 20 enseignants reconstituent un village gaulois devant l'établissement. Ils ont sorti déguisements et autres accessoires. Leur but, résister contre le rectorum, comprenez le rectorat, et lutter contre la suppression de 8 postes annoncés pour la rentrée prochaine. Pour symboliser la surcharge des classes, les manifestants ont porté un menhir équivalent à 35 enfants. Et ils regrettent de ne pas avoir la recette de la bonne potion magique pour inverser la tendance. On écoute les explications très illustrées de cette enseignante, des propos recueillis par Élise Derbaumet et Tanguy Lecluse. Voilà, on écoutera donc ces propos dans notre prochaine édition. Vous le voyez, également près de 6 mois après le terrible incendie qui a ravagé l'entrepôt de Roubaix, la solidarité se poursuit autour du secours populaire. Cet après-midi, la Fondation Grand Orient de France et les francs-maçons ont remis 2 chèques de 5 000 € à l'association. Je vous rappelle qu'en décembre dernier, près de 6 millions d'euros de denrées alimentaires sont partis en fumée dans un violent incendie. Un coup dur pour le secours populaire qui a pu compter sur la grande générosité d'autres associations, mais également des habitants de la métropole. On peut appeler comme ça un bilan positif puisque 6 mois après, on est à 87% de remboursé, si on peut dire, de ce qui a disparu dans l'incendie. C'est plus qu'on espérait puisque je rappelle quand même que c'est 6 millions d'euros qui sont partis en fumée, 6 millions d'euros de produits alimentaires qui représentaient 6 mois de nourriture pour 15 000 familles de ce département.
Si vous habitez Ronchin, Fâche-Tuminil et l'île Sud, votre ligne téléphonique a peut-être été coupée depuis ce matin. Eh bien, vous n'êtes pas seul. C'est une panne qui concerne près de 4000 abonnés de France Télécom qui ont perdu également leur connexion Internet. Cet incident est dû à un vol de plusieurs centaines de mètres de câbles survenu la nuit dernière du côté de Rallil. Les équipes de France Télécom sont intervenues toute la journée, mais le problème pourrait être réparé en fin de matinée demain. Et puis on termine cette édition avec la ville de Ron qui rend un bel hommage aux victimes des terribles séismes et tsunamis qui ont frappé le Japon en mars dernier. La ville accueille Atsunobu Koira dans le cadre d'une exposition qui démarre ce week-end. Cet artiste japonais présente Infra Voice, un tube de 3 mètres de hauteur dont une partie est enfouie dans la terre. Le principe, le son de la voix du public est transformé en vibration qui se propage dans le sol, tel un séisme. Plus d'explications avec le conseiller responsable de la culture au micro de Tanguy Lecluse. C'est vraiment donc une œuvre d'artiste, donc il n'y en a qu'une. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que lorsque l'on a commandé cette œuvre, eh bien, il n'y avait pas encore eu le séisme au Japon, ni en Espagne. Donc c'est vraiment d'actualité et ça peut donner à une infime échelle la sensation de ce qu'est un vrai tremblement de terre qu'on ne connaît pas nous dans la région. Et voilà, si vous souhaitez découvrir cette œuvre, rendez-vous dans le parc des Écuries. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo.